Bonjour à tous, encore très tôt au matin. Et en fait, je vais faire une vidéo pour Laïla, pardon, si j'ai le temps, je fais une deuxième. Mais Laïla m'a dit qu'elle n'a pas compris cet exercice. Et donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? À l'aide du cercle trigonométrique, construit et détermine les nombres trigonométriques suivants. Et donc, ici, mais je pense, et il faut bien regarder Laïla, vous voyez, moi, j'ai mis A, B, C et D, mais je ne savais pas très bien lire, donc j'espère que ça, c'est correct. Vraiment faire attention parce que si je confonds les lettres des angles, dans ce cas-là, ce n'est plus juste. Mais je pense que c'est A, B, C, D. OK, alors la première chose à faire, là, c'est de bien comprendre comment fonctionne un cercle trigonométrique avant de commencer à chercher les tangentes, cosinus, sinus, etc. OK, alors, ça ici, c'est le point 0. Et sur le cercle ici, tout à fait de ce côté-là, c'est le nombre 1. Et regardez bien, votre professeur a divisé en 10 éléments identiques. Ça veut dire qu'une case ici va être 0,1. D'accord? Donc ici, on est 0, 0,1, 0,2, 0,3, etc. Sinon, tu ne sais pas trouver les nombres. D'accord? Le résultat final. OK. Et donc, ici, on a 1. Évidemment, à l'autre opposé, ici, on va avoir moins 1. Ça veut dire 0, moins 0,1, moins 0,2, etc., jusqu'à moins 1. D'accord? Même chose dans l'autre sens. Ici, ça ici, c'est la valeur. Voilà. Ça, c'est 1. Ici, en dessous. Voilà. Très bien, vous l'avez deviné. Et à nouveau, il y a 10 cases. Donc, chaque case vaut 0,1. J'espère que ça, c'est clair. OK. Alors, pardon, il faut savoir que le sinus va être la projection sur la verticale. On va le faire tout de suite ensemble, mais il ne faut pas oublier que le sinus est sur la verticale et cosinus sur l'horizontale. D'accord? La tangente, c'est encore une autre histoire. Donc, je propose que nous commençons par le cosinus et le sinus. Donc, ici, on doit calculer le cosinus de B. Si mon B se trouve bien ici, je vais donc faire une projection de ce point, donc là où cette ligne va croiser le cercle, hein, donc ça ici, ce point, je vais faire une projection sur la, qu'est-ce que j'ai dit pour cosinus? L'horizontale. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Mais je ne sais pas si je sais le faire très très bien ici. Voilà, projection sur l'horizontale. Oh là là, j'arrive où? J'arrive ici. D'accord? C'est quoi ma valeur ici? Eh bien, je commence à compter de 0, moins 0,1, moins 0,2, moins 0,3. Donc, le cosinus de l'angle B est égal à, donc ça ici est, qu'est-ce que j'ai dit? Moins 0,3. Compris là? Si ce n'est pas clair, il faut revenir vers moi. OK? Alors, le sinus, pas si compliqué que ça non plus. Donc, le sinus, j'ai dit, c'est en fait la projection sur la verticale. Où est mon angle D? Ah, c'est ici, c'est cette ligne-là. Donc, je vais devoir projeter, le point où mon cercle et l'angle se croisent, une projection sur la verticale. Donc, voilà, et j'arrive où? J'arrive ici. Ce point-là, c'est quoi? Donc, je commence, pardon, c'est encore tôt au matin, 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 5, 6, 7, pardon. J'ai bien compté? Voilà, OK. Donc, 0,7. Ça, c'est ma réponse ici, 0,7. OK, on a encore deux tangentes et ça, c'est peut-être un peu plus difficile parce que la droite de la tangente, c'est celle-ci. Je vais essayer de... Mais c'est pas si facile de dessiner une droite. Oups.
OK, donc ça, c'est la droite de la tangente et je vais devoir faire une projection là-dessus. Je commence par A, la tangente de A. A se trouve où? Voilà. A se trouve ici. Et attention maintenant, donc, qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas vraiment faire une projection sur cette ligne, non. Je dois regarder où est-ce que mon angle, hein, cette droite de mon angle, parce qu'en fait ici, c'est l'angle, ça c'est l'angle, vous voyez, ça ici, en fait on va l'indiquer comme ça. Donc ça c'est l'angle, ok? Parce que c'est la moitié, ça peut être l'angle moins 30 degrés. Ça, je ne suis pas sûre. Si c'est vraiment au milieu, non, je ne suis pas tout à fait au milieu, alors ça serait là. Donc, à mon avis, ça doit être l'angle moins peut-être 27 degrés. Ah, pas important, je vais le barrer parce que je ne veux pas qu'on se trompe. OK, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc regarder où cette droite croise la droite de la tangente. Et ça, c'est où? Ben voilà, vous avez bien vu, c'est ici. Mais attention, 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 pour la tangente, en fait, ça ici, pour cette ligne de la tangente, ça c'est 0, ça c'est 1, et ça c'est ici, moins 1. Uniquement pour la tangente, parce que quand je regarde ça, donc le cosinus, ici c'est 1. Pour la tangente, ça c'est 0, ça c'est 1, hein, parce que j'ai fait la même distance, et ça c'est moins 1. Ça, là et là, vraiment, vraiment bien gardé en tête, ok? Donc, j'en suis où? Donc, je suis ici. Si ça c'est 0 sur ma tangente, et ça c'est moins 1, ben, le point ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, moins 0,8. Donc, attention, ici, la réponse, c'est moins 0,8. J'espère que ça c'est clair. Maintenant, il me reste la tangente de C. Où est C? C est ici. Et alors, ça, c'est intéressant. Donc, il faut toujours continuer la ligne jusqu'à la tangente. Attention, ce n'est pas évident. Donc, la ligne va... Oh là 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 là. Oh, j'espère que vous savez où je veux en venir là et là. Parce que... Donc, ça, c'est supposé être une droite. Hein, d'accord? Donc, C est là, mais il faut que je continue avec une latte. La même ligne. D'accord? Donc, je mets ma latte contre cette droite et je continue. Et puis, je regarde où est-ce que cette ligne croise. Donc, la droite de la tangente. Et moi, je vais dire que... Ben, qu'est-ce que moi j'avais calculé? Je vais dire que c'est plus ou moins ici. Et moi, j'avais dit que c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'avais dit que c'était moins 0,7. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'ici, apparemment, le professeur ou je ne sais pas qui a écrit ça ici. Donc, à mon avis, si on tire bien cette droite, on arrive ici à moins 0,7. Voilà, là. J'espère que ça, c'est clair. S'il y a des questions, il faut revenir vers moi et je vais essayer de regarder si j'ai encore le temps pour la deuxième question.